Salut tout le monde, c'est Lena HBK, on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de Backlash 2023. Et on commence tout de suite avec le premier match. Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Alors, selon moi, c'est Cody Rhodes qui va gagner, tout simplement car il doit avoir une petite revanche de WrestleMania. Franchement, il avait le potentiel pour battre Roman Reigns, et ça n'a pas été le cas, ils l'ont laissé perdre, et du coup il a perdu toute sa crédibilité. En plus, le lendemain à Raw, quand Brock Lesnar l'a attaqué, il a encore plus perdu de la crédibilité. Donc à mon avis, il va gagner, donc voilà, pour avoir sa petite revanche. Et de toute façon, Brock Lesnar, il est là un peu aussi en part-time, donc il n'est pas vraiment en train de rechercher un titre ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on l'a vu à Raw après WrestleMania, il a accepté de ne plus jamais combattre contre Roman Reigns pour les titres, s'il pouvait se battre ce soir-là avec Cody Rhodes contre Roman Reigns, et je pense que c'était Solo Sikoa, mais je me souviens pas. Enfin bref, c'est pas ça la question. De toute façon, donc, il s'en fiche un peu des titres, alors que Cody Rhodes, il est là pour ça, il a jamais été champion du monde, son père non plus, donc il le fait pas uniquement pour lui, mais il le fait aussi pour son père, pardon. Du coup, voilà, à mon avis, c'est lui qui mérite, et il devrait gagner à Backlash. Ensuite, le six-man tag team match entre Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle contre la Bloodline, donc Jimmy Uso et Solo Sikoa. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que la Bloodline, ils sont en pleine effervescence, mais les autres sont champions. Donc à mon avis, c'est les champions qui vont gagner, même si les titres ne sont pas en jeu. Et donc Sami Zayn, Kevin Owens et Matt Riddle vainqueurs. Et il y aura de l'eau dans le gaz dans la Bloodline qui va aboutir à Solo Sikoa contre Roman Reigns, et Solo gagne les titres. Voilà. Oui, je suis aussi en train de faire des pronostics pour les mois à venir et les storylines. Et alors... Bref, passons au prochain match, Rhea Ripley contre Zelina Vega pour le titre de championne de SmackDown. Aucune surprise, Rhea gagne parce qu'elle le mérite, et Zelina Vega, je sais pas comment elle a fait pour mériter ce match. Elle a juste parlé à Adam Pearce qui lui a dit ouais, ok, d'accord, tu vas avoir un match de championnat, alors que les deux ne se sont jamais battus. Alors ok, il y a la storyline avec Rey Mysterio et Dominic Mysterio, du coup Judgment Day contre la LWO, mais elles deux n'ont jamais eu vraiment de rivalité entre elles deux. Du coup, je trouve que c'est pas vraiment mérité, à part le fait que ce soit à Porto Rico et qu'elle soit portoricaine. Alors ok, j'espère juste qu'ils vont pas la faire gagner uniquement parce que c'est à Porto Rico, parce que franchement, elle n'a aucune crédibilité en tant que championne, même si dans le ring, sans aucune hésitation, elle est géniale, hein, mais Rhea Ripley, donc, elle est vraiment au top de sa forme, elle est vraiment dans son prime, elle a gagné le Royal Rumble, elle a gagné à WrestleMania, donc franchement, je la vois pas du tout perdre à Backlash. Et si elle perd à Backlash, je peux vous dire que c'est une décision de Vince McMahon, et ça, c'est pas bien. Mais je pense que c'est quand même Triple H qui va prendre les décisions les plus importantes, et Triple H adore Rhea Ripley, et ça, c'est génial, et it's what best for business. Prochain match, Seth Rollins contre Omos. Alors là, ce match, il sort d'où? Qui a booké ce match? Pourquoi a-t-on booké ce match? Seth Rollins est très très mal utilisé en ce moment, franchement ça me fend le cœur. Il mérite tellement mieux, donc j'espère au moins qu'il va gagner ce match et qu'il sera un minimum pushé par la suite. Passons maintenant au match de championnat pour le titre des États-Unis, donc entre Austin Theory, Bronson Reed et Bobby Lashley. Alors franchement ce match, je sais pas trop quoi en penser, parce que donc Austin Theory, je l'adore, je trouve que c'est le futur de la compagnie, franchement il a un potentiel de malade. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'ils veulent mettre en avant Bronson Reed, notamment avec tous les clips qu'ils ont diffusés, et puis nous avec la télé française, on n'a pas vraiment vu les premières fois où il était là, mais je sais qu'il était à Raw, donc il s'est montré quand même assez dominateur. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie qu'il gagne ce match-là et qu'il batte Austin Theory aussi rapidement, parce qu'il faut pas oublier que Austin Theory a battu John Cena à WrestleMania, c'est pas rien. Donc si Bronson Reed arrive comme ça et qu'il bat Austin Theory, ça veut dire qu'il pourrait battre John Cena, c'est pas super crédible. Donc je vais quand même dire que c'est Austin Theory qui garde son championnat. Ensuite, Bianca Belair contre Io Sky pour le titre de championne de Raw. Alors autant j'adore Io Sky, j'aimerais vraiment bien qu'elle gagne, surtout qu'elle a mérité son match, alors que normalement c'était Bayley qui devait avoir l'opportunité d'avoir un match de championnat, mais c'est elle qui l'a eu. Donc ce serait franchement très mérité si elle gagne à Backlash, mais je sais pas s'ils vont aller jusque là, je sais pas s'ils vont déjà la faire gagner et enlever le titre à Bianca Belair, donc je pense qu'elle va garder son titre.
Ensuite, dernier match, donc je n'ai pas fait dans l'ordre vraiment de la carte, ce sera sûrement pas le main event, hein, mais donc Damian Priest contre Bad Bunny. Aucune surprise, Bad Bunny gagne, ils sont à Porto Rico, ils doivent faire du cheap pop, donc forcément il va gagner. En plus, oui, Damian Priest, il est très mal utilisé aussi en ce moment, même s'il est dans le Judgment Day. C'est le moins bien utilisé du groupe, je suis désolée, et ça va pas du tout, c'est aussi un potentiel gâché, donc c'est vraiment dommage. Il va juste servir de jobber à Bad Bunny, et voilà, c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'était tous les matchs qu'il y a pour l'instant à Backlash 2023. Donc je le fais aujourd'hui, on est le 27 avril, donc c'est dans longtemps, c'est dans presque 10 jours. Non, c'est dans 10 jours. Backlash, mais je peux pas faire les pronostics plus tard. Donc si ça se trouve, la carte va changer, il y aura d'autres matchs, je ne sais pas, ça j'en suis désolée. Mais donc ceux-ci sont les pronostics avec les matchs qu'on a au 27 avril 2023. Et comme je l'ai dit, j'ai mis les matchs un peu dans le désordre. J'ai commencé par Cody Rhodes, Brock Lesnar, alors que si ça se trouve, ce sera ça le main event. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez le même avis que moi, ou alors d'autres avis. Voilà, dites-moi ça en commentaire, exprimez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!